Salut les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un robot un petit peu particulier. C'est le simple robotique kit de Kitronic. C'est un robot en carton à assembler soi-même. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti. Alors je dirais que c'est un kit qui s'adresse peut-être aux élèves de fin de primaire ou collège. Le but, c'est certainement de montrer qu'on peut facilement construire un robot, qu'on n'a pas besoin de compétences particulières. Donc, il est composé donc, de deux moteurs avec les roues, une roue avec une balle de ping-pong, un châssis en carton, la carte de contrôle et puis la carte microbit qui permet donc d'être programmée par... donc, on l'insère là-dedans. Les piles donc, sont là. Et puis, on a un petit livret qui explique le montage. Donc, le livret, dans la version que j'ai, donc il est tout en anglais, mais il doit exister la version, ça doit exister en version française. Donc, moi, ce kit m'a été envoyé gratuitement par Kitronic. Donc, voilà. Donc, j'ai pas spécialement d'obligation. Ah, c'est une balle qui se sauve. Et moi, hop. Ah. Bon, alors oui, je disais donc j'ai pas spécialement d'obligation par rapport à ça, mais donc ouais, je peux vous dire ce que j'en pense. Alors voilà. On installe donc, dans le châssis, on installe les moteurs, on les coince. Ensuite, les roues. Et là, je sais pas. Évidemment, la balle se sauve un petit peu. Donc la balle est juste comme ça posée. Et puis, donc, les connexions se font avec des pinces crocodiles. Ouais, on va essayer de remettre ça comme ça. Voilà. Et puis l'élastique est là pour tenir la carte. Alors ensuite, j'allume la carte et le robot fonctionne. Alors pour la programmation, ben, c'est très facile, hein, comme toujours avec la carte microbit. Vous lancez mes codes, cliquez sur Nouveau projet, vous donnez donc nom, donc ensuite donc vous allez dans Extension, vous tapez donc Kitronic Clip Motor, c'est la carte de contrôle utilisée pour contrôler les moteurs. Donc, vous installez donc, la bibliothèque. Et ensuite, donc, vous disposez donc de tous les blocs qui permettent de contrôler les moteurs. Donc là, par exemple, moteur 1 en avant. Euh, quand on appuie sur le bouton A, donc, le moteur 1 avance la vitesse de 100, en vitesse maximum. Donc, en même temps, donc, le moteur 2 donc, avance aussi à la vitesse de 100 pendant euh, une seconde.
Ensuite, donc, le moteur 1 s'arrête et le moteur 2 s'arrête aussi. Donc là, je duplique et donc quand on appuie sur le bouton B, le moteur 1 et le moteur 2 vont dans le sens inverse. Voilà. Une fois que le programme est prêt, vous pouvez le téléverser donc dans la carte microbit et puis donc ça fonctionne. Alors si vous remarquez par exemple que le robot ne va pas droit, qu'il tourne un petit peu, donc vous pouvez baisser donc la vitesse légèrement d'un des moteurs. Là, après, il faut faire des essais. Donc ça permet de corriger un petit peu et donc d'avoir un robot qui roule à peu près droit. Bon ben c'est quand même un châssis en carton, donc il ne faut pas s'attendre non plus à une précision énorme. Donc là, c'est déjà pas si mal. Donc évidemment, il y a un peu de jeu. Donc vous pouvez caler avec un petit peu de carton ou un peu de scotch pour que ça bouge pas trop. Mais l'avantage de ce robot, c'est justement le châssis en carton qui permet de changer de châssis, enfin de morceaux de carton d'une année sur l'autre. Donc les élèves partent avec une feuille de carton pré-découpée, neuve, et construisent vraiment leur robot. Et donc pour le prof, donc il peut réutiliser la partie électronique, les moteurs, les roues, et donc chaque élève aura un robot tout neuf à construire. Parce que finalement, l'objectif du robot, c'est plus la construction que le robot lui-même. Si vous voulez un robot un peu plus performant, moi je vous conseillerais plutôt de partir sur le Move Motor, qui est quand même plus intéressant parce qu'il y a un capteur de suivi de ligne, un capteur donc de distance, et puis mais bon, il est quasiment monté, enfin c'est pas, oui, c'est pas à monter soi-même, donc il est déjà tout monté, et c'est moins intéressant à ce niveau-là. Donc voilà, moi j'aime bien ce principe, un petit peu, ce robot un peu minimaliste, mais bon, faut pas en attendre les mêmes performances qu'un robot un peu plus évolué. Voilà. Alors comme d'habitude, vous retrouverez plus d'informations sur mon blog. Et puis donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me faire un petit commentaire, et puis surtout à vous abonner pour que je puisse continuer à faire des vidéos. Voilà. Allez, à bientôt les makers. Salut!